Bonjour à tous, j'ai pas mal terminé un de mes rotors, un de mes moteurs, des prototypes. Donc ici, on va pouvoir installer l'Arduino avec le système, tout le système de mesure, incluant, je pourrais même faire un détecteur de poids au niveau de la pesée du rotor quand il tourne. Ensuite, ici, on pourrait installer un genre d'instrument de recherche pour Arduino avec deux sortes d'Arduino. Présentement, je suis à la première phase, donc j'ai pris des tuyaux, j'ai fait mes chevilles, je les ai imprimés. Donc, c'est ça qui crée une meilleure stabilité. Dans ça ici, il y a 3 aimants en IODM. Ici, c'est un ajustement. Puis si on en regarde, il n'y a pas de point de contact, juste en bas. Si j'enlève le chose, on regarde, c'est une botte et je me sers le trou de la botte pour être capable d'installer le fameux moteur. Donc, le moteur générateur. Ici, donc je m'assure de bien le rentrer à la bonne place. Puis on voit la stabilité. Puis même, je suis capable de resserrer un petit peu plus la stabilité de l'aiguille. En baissant un peu mon talon ici. Donc, si je baisse mon talon, c'est sûr qu'on va être capable. C'est tellement bien balancé, ça en est surprenant. Donc, c'est tellement bien balancé que si je donne un... Dans le jargon, là, si je donne un swing, là, regardez bien ça, là. Voilà. Comme ça. Puis si on regarde vraiment debout, on voit toute la stabilité du DVD. Donc, pour économiser de plastique, j'ai pris un DVD, j'ai fait un moyeu au centre, un adapteur, comme on dit, un coupling, dans le langage du machiniste. Et on voit que il y a la stabilité aussi de l'épingle. Si on regarde en parallèle avec le tuyau, c'est-à-dire le côté, on voit que c'est très bien aligné. Et pour ce qui est des bornes, j'explique comment ce qui est fait. La borne, j'ai imprimé une espèce de petit moule dont j'ai mis un élément, puis j'ai mis le nord en bas. Pourquoi le nord en bas? Ça aurait pu être le sud en bas. Après ça, j'ai mis un couvert. C'est ça qui donne la façon que c'est fait. J'ai mis un genre de clou de plastique pour être capable que s'il roule à haute vitesse, pour pas qu'il swing. Puis j'ai imprimé aussi un genre de talon d'1 millimètre, ok, pour que je puisse, pour être certain, puis j'ai collé l'extrémité quand on voit le talon là en sandwich avec le DVD. C'est quand même assez surprenant. Ici, on s'assure que le pivot touche au centre. Et c'est quand même très bien balancé. Ça en est surprenant. Donc, ce qui est bien agréable ici, là, je donne un kick. OK, comme ça. Donc, on voit, pour faire un résumé, là, on voit l'aimant, ce que ça donne. Et puis, le couvert. Donc, on arrive quand même à un résultat, même si les tuyaux sont pas tout à fait imprimés, on arrive à un résultat qui est assez respectable. Regardez, si on voit, si je mets l'aiguille en parallèle avec le moteur, c'est-à-dire le rotor, on voit que c'est quand même épatant. Donc, l'enlignement là, est assez spectaculaire. Et on est sûr aussi que les deux pôles doivent avoir le même poids. Sans ça, on n'arrivera pas avec un résultat qui est enviable. Donc, si je regarde, si j'accote ma caméra sur mon rotor, ok, là, on voit pas, comment je pourrais dire,
On voit toujours, c'est assez stable, là. Ça bouge un petit peu, mais c'est assez stable pour faire des vrais labs au niveau des moteurs pulsés. Donc, pour ça, je commence avec un 2 pôles. Éventuellement, je vais mettre ça va être un 4 pôles. Il n'est pas tout à fait fini en passant, le petit moteur. Mais disons que pour moi, c'est un début très satisfaisant. Donc, à partir de là, on va être capable de faire les bobines. Les fameuses bobines qui vont se ramasser ici, là. Ça, c'est les bobines imprimées. Puis, on va être capable de... Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais mettre des bobines simples ou je vais les mettre bifilaires? J'ai pas décidé encore, mais vous allez sûrement voir aux prochaines vidéos à ce moment-là si c'est fait. Si c'est vraiment là, de cette grandeur-là. Donc, je vous remercie d'avoir regardé.